Dans cette vidéo, nous allons parler du flanc montant, du flanc descendant. Nous allons voir dans quel cas on peut l'utiliser, on doit l'utiliser, et aussi comment on peut l'implémenter dans un Arduino. Alors voici quelques exemples d'utilisation du flanc montant. Alors imaginez que vous vouliez compter le nombre de caisses qui passent devant une cellule de détection. Et l'algorithme qui nous vient à l'esprit, c'est celui-ci. Donc si la cellule est à 1, donc s'il y a détection, le compteur de caisses est incrémenté. Alors, si on réalise cet algorithme, il va y avoir un sérieux problème. Pourquoi? Parce que cet algorithme, il est exécuté beaucoup de fois pendant que la caisse passe devant la cellule. Et donc, si on imagine que le temps de cycle de l'automate, du microprocesseur, de l'Arduino, tout ce qu'on veut est de 10 millisecondes et que la caisse met 3 secondes à quitter la cellule, eh bien cette ligne ici d'incrémentation va s'exécuter 300 fois sur le temps que la caisse est devant le capteur, et donc vous allez avoir un compteur qui est à 300 alors qu'il y a une seule caisse qui est passée. Donc en fait, cet algorithme ici ne convient pas. Ce qu'il faudrait programmer, c'est que le compteur est incrémenté à partir du moment où la cellule passe de 0 à 1, mais une seule fois. Donc juste au moment du changement d'état, c'est ça en fait le flanc montant, c'est détecter le changement d'état de la cellule, ici dans ce cas-ci, lorsqu'elle passe d'un niveau logique 0 à 1, donc ça c'est un flanc montant, passer d'un niveau bas à un niveau haut, de 0 à 1, flanc montant. Voici un exemple d'utilisation indispensable du flanc montant. Un autre exemple, c'est le départ cycle. Lorsque vous voulez démarrer une machine, un moteur, peu importe, vous souhaitez avoir une impulsion sur le bouton vert plutôt que simplement un niveau 1. C'est une sécurité supplémentaire. Imaginez que vous sabotez, vous pontez le contact qu'il y a derrière le bouton vert ici, eh bien vous n'aurez plus besoin d'appuyer pour démarrer la machine. Tandis que si vous demandez un départ cycle, à ce moment-là, il faudra détecter une nouvelle impulsion, un passage de 0 à 1, et là la machine ne va pas démarrer. Si vous programmez un départ cycle plutôt que simplement une comparaison à 1, la machine ne démarrera pas s'il y a un sabotage ou une défaillance technique à ce niveau-là. Même chose au niveau d'un reset de défaut, il vaut mieux resetter les défauts sur un flanc montant du bouton et pas simplement sur un niveau 1. Sinon, imaginez que l'opérateur qui veut ne pas devoir resetter les défauts manuellement, ça lui épargne un peu de travail, eh bien il viendrait ponter le contact qui est ici derrière ou bloquer le bouton en position enfoncée et il ne devrait plus acquitter les alarmes. Eh bien, là, si vous programmez un passage de 0 à 1 forcé pour pouvoir acquitter les alarmes, à ce moment-là, le sabotage ne sera plus efficace puisque ce qu'il faut, c'est un passage de 0 à 1 et pas seulement un niveau logique 1. Donc voilà 3 exemples très courants d'utilisation nécessaire des flancs montants. Donc voici un chronogramme qui permet d'expliquer aussi ce qu'est un flanc montant et un flanc descendant. Alors, nous avons ici une condition logique A qui est quelconque, ça peut être le bouton poussoir de reset, le départ cycle, ou bien la cellule détection, ou une équation logique plus complexe avec des ou, des et à l'intérieur. Et donc vous voyez que ici, le flanc montant est à 1 uniquement au passage de 0 à 1, et pendant un seul temps de cycle de l'automate, du microprocesseur. Même chose, donc vous voyez qu'une fois que A est à 1, il reste à 1 ici, le flanc montant, lui, maintenant il est à 0. Donc il ne sera à 1 qu'une seule fois au passage de 0 à 1. Même chose pour le flanc descendant, vous voyez les symboles ici, la petite flèche vers le haut indique qu'on veut signifier un flanc montant, la flèche vers le bas un flanc descendant. Lorsque ici le signal passe de 1 à 0, à ce moment-là vous détectez un flanc descendant. Donc voilà le chronogramme des flancs montants par rapport aux conditions logiques. Alors maintenant, prenons un exemple de séquence que nous allons exprimer sous forme de graph-set où il y a 2 flancs montants à programmer. Donc nous avons un vérin, ici avec 2 détecteurs, vérin rentrée, vérin sortie, 2 commandes, une pour la descente, une pour la montée,
un témoin lumineux H1, donc une balise pour indiquer que la machine est en marche, un rouge pour indiquer que la machine est à l'arrêt, et un départ cycle pour lancer les cycles de machine. Le cahier de charge est le suivant, donc sur une impulsion du bouton poussoir DCY. Donc on voit déjà qu'ici qu'il y a utilisation du flanc montant, donc c'est bien sur une impulsion et pas simplement sur un état 1 du bouton marche qui est ici. Le vérin il doit effectuer 3 cycles de montée et descente, puis doit s'arrêter. Donc il doit faire 3 allers-retours, ce vérin. H1 est allumé pendant la marche de la machine, donc pendant les 3 cycles, H1 est allumé, H2 est allumé quand la machine est à l'arrêt. Alors construisons le graphe 7 de cette séquence. Donc voici, à l'étape initiale, nous avons le témoin rouge qui doit être allumé et le compteur de cycle qui est mis à 0. À partir du moment où on a une impulsion sur le bouton poussoir DCY, on va noter après le signe impulsion, hein, pour l'instant il n'est pas encore noté. On arrive à l'étape 1 où on active le témoin lumineux vert ainsi que la descente, et en même temps, au flanc montant de l'étape 1, on incrémente le compteur de cycle. Donc c'est bien au flanc montant et pas simplement sur l'étape 1, parce que l'étape 1 va durer plus longtemps qu'un cycle d'automate. Et donc on aurait ce problème d'incrémentation très importante du compteur alors qu'on veut qu'il soit incrémenté d'une seule unité. Donc nécessité du flanc montant ici, cette fois-ci la condition logique c'est d'être à l'étape 1. Ensuite, si le vérin est sorti, et bien à ce moment-là, le témoin marche est toujours allumé. Si le vérin est sorti, cette fois-ci, on va commander la montée du vérin. Alors là, il y a deux cas possibles. Soit le nombre de cycles est inférieur à 3 et on réexécute un nouveau cycle, donc étape 1 et 2. Soit le vérin est bien rentré et le compteur de cycle est supérieur ou égal à 3. Donc on a fini en fait toute la séquence et là, à ce moment-là, on remonte à l'étape 0. Donc nous avons ici une initialisation du compteur à faire. Nous avons ici ce qu'on appelle une action conditionnelle parce que l'action d'incrémenter le compteur est faite uniquement au flanc montant. Donc c'est ça la condition, au flanc montant de l'étape 1. Nous avons ici la nécessité de rajouter le flanc montant sur le départ cycle parce que c'est imposé dans le cahier de charge. Et donc nous avons deux exemples d'utilisation du flanc montant ici, c'est le but de l'exercice. Et nous avons ici ce qu'on appelle une divergence en haut, c'est-à-dire que le jeton, le jeton va passer soit de l'étape 2 à l'étape 1, si cette transition-là sera franchie, soit le jeton va passer de l'étape 2 à l'étape 0, si cette transition-là est franchie. Alors voyons comment programmer tout ça sur Arduino. Alors, il y a différentes façons de programmer un flanc montant. Nous allons ici le faire via une classe. Alors, ça présente certains avantages de le faire via une classe, parce que par la suite, on le verra qu'on peut utiliser quelque part un nouveau type de données qui sera le nom de la classe positive edge, ici, ça veut dire flanc montant. Donc, pour expliquer rapidement le principe, donc ce nouveau type de données qu'on crée nous-mêmes, positive edge, flanc montant, eh bien, le nœud de la logique est ici en fait. Donc, lorsqu'on va demander une évaluation du flanc montant, donc est-ce qu'il y a bien flanc montant ou pas, à partir d'une condition logique, qui sera le paramètre donné à cette méthode d'évaluation, eh bien, on va comparer la condition et l'état précédent de la condition. Donc, non état mémoire précédente de la condition. Donc imaginons le scénario suivant, que la condition c'est le bouton poussoir départ cycle. Et imaginons qu'il est à 0, donc condition est à 0, l'état précédent du départ cycle était à 0, donc la sortie du flanc montant est à 0. Ce qui nous intéresse, c'est out ici, c'est vraiment cette information-là qui va donner l'état du flanc montant, s'il est à 0 ou 1. Imaginons maintenant que on appuie sur le bouton poussoir, il est à 1, et que c'est au premier cycle que cela se produit. Donc cette fois-ci la condition est à 1, mais la mémoire précédente, donc l'état précédent du bouton poussoir était à 0. Donc vous avez ici 1 et non 0, c'est-à-dire 1, et cette fois-ci le out est à 1, donc vous avez détecté le flanc montant. Ensuite, DCY est
est à 1, donc la condition est mémorisée ici dans mémoire preview state. Donc cette fois-ci au tour suivant, donc le bouton est toujours pressé, on va dire, hein. Donc la condition est toujours à 1, mais cette fois-ci l'état précédent est aussi à 1 ici, hein. Mémoire précédente est à 1, donc non 1 ça fait 0, et le out repasse à 0. Donc tant que le bouton d'essai Y est enfoncé, et le out restera 0. Donc l'astuce c'est de mémoriser l'état précédent de la condition dans cette mémoire ici, mémoire preview state, qui est un booléen. Alors, donc pour utiliser cette classe, vous devez déclarer les flancs montants qui vous sont nécessaires. Donc par exemple, ici nous avons déclaré un flanc montant d'essai Y pour le flanc montant du bouton départ cycle, et nous avons besoin d'un flanc montant pour l'étape 1. Et donc vous voyez que l'utilisation est simple, hein. Une fois qu'on a copié-collé finalement dans tous nos projets où nous avons besoin d'un flanc montant, on copie et colle cette classe dans le code, et on peut utiliser ensuite ici des variables de type positive edge. Donc il faut évidemment que le nom ici, celui-là et celui-là soient rigoureusement identiques. Vous passez ici la condition. Donc ça, vous l'avez fait ici en dehors du setup et du loop. Ce sont des variables qu'on va appeler variables globales, si vous voulez, hein. Donc il faut que la mémoire, l'état de la mémoire ne soit pas perdu entre chaque cycle du loop. Donc là, on a parlé de la déclaration donc de la classe positive edge, et aussi la déclaration des variables que nous allons utiliser par la suite dans le programme. Alors, donc pour un peu décrire le programme, donc nous avons des pins ici où se situent les sorties, montée, descente, H1, H2. Des pins ici, nous avons déclaré le bouton d'essai Y. ACY n'est pas utilisé ici dans ce projet. Le pin pour le vérin rentrée, le pin pour le vérin sortie. Alors ici, nous avons utilisé le numéro final de l'étape. On verra par la suite qu'il y a moyen de raccourcir le code de programmation du graph7 avec une boucle, donc on verra l'intérêt par la suite. Nous avons déclaré des variables internes pour représenter la mémoire image des entrées, ici pour représenter la mémoire image des sorties. Nous avons réservé un tableau de 10 cases booléen pour les étapes, un tableau de 10 cases pour les transitions, et ici un entier pour le compteur. Nous n'avons pas besoin de 10 cases, mais on a une marge de réserve ici au niveau des étapes. Bien sûr, on déclare les pins en sortie, les pins qui sont en entrée, et très important ici, on initialise le graph7, c'est-à-dire qu'on met 1 dans l'étape 0 à la mise sous tension de notre Arduino. Ensuite, nous allons mettre à jour la mémoire image des entrées, donc nous allons lire l'état électrique des entrées, nous allons le stocker dans les variables internes d'essai Y, ACY, vérin rentrée, vérin sortie. Et ici, donc, le but de cette vidéo, c'est de parler des flancs montants. Donc vous voyez que ici nous allons évaluer le flanc montant. Donc est-ce qu'il est à 1 ou à 0? Il faut le faire un peu comme le rafraîchissement des entrées. Donc ici la méthode eval permet d'évaluer l'état logique du flanc montant. Et ensuite vous pourrez l'utiliser. On va voir ça juste après. Donc ici il y a une ligne de debug pour visualiser l'état des entrées. Nous allons ici programmer les transitions. Par la règle du graph7, il faut que l'étape précédente soit active et que la condition logique qui se trouve dans la réceptivité associée à cette transition soit vraie. Et donc on voit qu'ici, la première transition ici, c'est d'être à l'étape 0 et d'avoir un flanc montant sur DCY. Donc vous voyez que ici on prend la méthode getOut qui va lire en fait, qui va renvoyer l'état logique du flanc montant. Donc si vous avez 10 tests de flanc montant sur ce DCY sur le même scan dans le loop, eh bien vous utiliserez 10 fois la méthode getOut. Par contre, le eval, il ne faut le faire qu'une seule fois. N'oubliez pas que on met à jour la mémoire et donc ça ne doit être fait qu'une seule fois. Donc ici, nous avons la programmation des transitions. Il suffit d'aller revoir le graph7 pour comprendre ces transitions. Ici, nous avons la partie activation-désactivation des étapes.
Alors ici, le gain n'est pas très important parce qu'il y a peu d'étapes, mais on sait que c'est toujours les mêmes opérations, c'est-à-dire mettre l'étape précédente à 0, l'étape suivante à vrai, et donc finalement ça peut être fait dans une boucle. C'est un peu différent pour l'étape finale, donc l'étape 2, où là on a une divergence en haut. Donc là, soit la transition 2 est vraie et à ce moment-là on revient à l'étape 0, soit c'est la transition 3 qui est vraie et à ce moment-là on revient à l'étape 1. Donc l'étape 1 est mise à vrai et l'étape 2, puisque numéro d'étape finale est initialisé à 2, à ce moment-là c'est l'étape 2 qui est remise à 0. Donc cette ligne-ci concerne en fait la divergence en haut. Ensuite nous avons un petit code de debug pour afficher uniquement l'étape, le numéro de l'étape qui est active. Et ensuite nous avons l'équation logique des sorties. Donc la descente uniquement sur l'étape 1, la montée sur l'étape 2, le témoin lumineux vert sur l'étape 1 ou l'étape 2 et le témoin lumineux rouge uniquement sur l'étape 0. Alors ici vous voyez utilisation du flanc montant. Donc si nous avons un flanc montant sur l'étape 1, donc qui se récupère via la méthode getOut, à ce moment-là on fait compteur cycle égale compteur cycle plus 1, qui s'écrit de façon abrégée de cette façon. Et ici, l'initialisation sur l'étape 0, initialisation du compteur de cycle. Ici, une ligne de debug pour les différentes sorties et l'état du compteur. Et ensuite, écriture du niveau logique contenu dans les variables image des sorties, écriture vers les pins, donc écriture électrique, on va dire. Alors, testons ce programme. Donc principalement on va tester l'utilisation des flancs montants. Et donc pour ce faire, je vais maintenir le DCY à 1. Et donc ce qui doit se passer si je laisse mon doigt enfoncé sur le bouton poussoir DCY, c'est que lors du prochain cycle de machine, la machine ne doit pas démarrer, puisqu'elle doit le faire uniquement au flanc montant au passage de 0,1 à DCY. Donc ici, DCY est à 1. Et donc on voit qu'on arrive à l'étape 1 et que la descente est demandée. Donc le graph7 attend le vérin rentré, vérin sorti, pardon. Donc voici le vérin qui est sorti. Vous voyez que le compteur est à 1 et il ne s'incrémente pas de façon continue, donc il reste bien. C'est bien la preuve que notre flanc montant fonctionne. Donc ici, le vérin est en train de monter, il attend son capteur vérin rentré. Le voici. Le graph7 est maintenant à l'étape 1 et il demande un nouveau cycle de descente puis montée, puisqu'on doit effectuer trois cycles complets de descente-montée. Donc là il demande la descente, donc il attend le vérin sorti. Vous voyez que le compteur est à 2. Voilà, le vérin est sorti. Maintenant le vérin remonte, la commande montée est active, donc il attend le vérin rentré. Voici le vérin rentré. Cette fois-ci, nous sommes dans le dernier tour, on va dire, de graph7. Le compteur est à 3. Le vérin demande la descente, donc il attend comme condition que le vérin soit bien sorti. Il remonte et il attend le vérin rentré. Et là, c'est ici qu'il faut bien regarder, c'est que vous voyez que DCY est à 1, mais l'étape active reste à 0. Donc ça veut bien dire qu'il attend un flanc montant pour passer à l'étape 1 et qu'il n'est pas passé à l'étape 1 puisqu'il ne détecte pas de flanc montant, le DCY est resté bloqué, on va dire, à 1. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais relâcher mon DCY et je vais donner une nouvelle impulsion. Voici une nouvelle impulsion et vous voyez que cette fois-ci, le graph7 est bien reparti à l'étape 1. Donc là, on a prouvé que d'abord, toute notre séquence fonctionne et on a bien mis l'accent sur les flancs montants. Alors, pour vous montrer quand même que ce que donnerait le compteur si on programmait uniquement la condition étape 1, eh bien, on enlève le flanc montant ici. Et on met la condition, si on est à l'étape 1, le compteur s'incrémente.
Alors, voyons ce que ça donne. Ici, j'appuie sur le bouton des CY et vous voyez que je suis à l'étape 1 et que le compteur n'arrête pas de s'incrémenter. Donc c'est bien ce qu'on voulait éviter. Donc voilà expliqué l'utilisation d'un flanc montant sur Arduino